On va se remettre tout de suite dans le contexte de la guerre. Sasuke Uchiwa, le déserteur, celui qui avait quitté Konoha par le passé, qui avait rejoint Orochimaru et le mal. Pour certains c'est légitime, pour d'autres c'est compliqué. Sasuke voulait se venger de son frère Itachi, celui qui lui avait retiré sa famille, son cœur, son envie, son futur, tout ce qu'il pouvait créer de bien. Itachi lui avait retiré. Et après tous ces crimes en partant, Itachi lui avait fait grandir cette haine qu'il avait dans son cœur. De cette version officielle, Sasuke a grandi. Et avec le temps, petit à petit, après en avoir terminé avec son frère, il a appris la vraie réalité. Il a appris ce qu'il s'était réellement déroulé, les raisons qui avaient poussé son frère à agir ainsi. Et alors qu'il partait de Konoha pour faire la guerre à son frère, le voilà désormais qu'il veut revenir pour faire la guerre à Konoha. Une grande guerre a éclaté et tout le monde la connaît. Naruto y a participé de son côté avec l'alliance des shinobi. Tous les villages qui étaient ennemis par le passé se sont rassemblés contre l'Akatsuki et Sasuke. Mais entre-temps, Sasuke, qui au fond n'a pas réellement le mal en lui, comme beaucoup de méchants dans Naruto, comme peut-être même tous les méchants dans Naruto, pour se donner une raison d'agir, celui-ci a essayé de trouver la réalité de l'histoire. Et une fois qu'il l'a obtenu, Sasuke s'est allié indirectement dans la guerre avec Naruto et les autres pour affronter ce qu'il restait du mal, de l'Akatsuki, de Madara, de Kaguya. Et à la fin de ce combat, a eu lieu ce combat que tout le monde pouvait attendre, Sasuke contre Naruto. En fin de compte, la haine et le mal qui étaient à l'intérieur de Sasuke n'étaient pas entièrement partis. Il s'était allié à la team des gentils, mais avec sa propre conviction, ses envies et son objectif de devenir Hokage, qui en a choqué plus d'un, moi le premier, avait sa propre vision des choses, un petit peu comme pouvait l'avoir par le passé Pain dans un moment de haine envers les gens, ou encore tout plein de méchants qui ont pu grandir jusqu'à aujourd'hui dans Naruto. Le combat Sasuke-Naruto, j'en avais fait une vidéo en plus de ça, un combat incroyable qui s'est terminé avec nos deux amis au sol, et c'est là que la raison est peut-être revenue à Sasuke. Après sa confession sincère envers Naruto, et la confession de Naruto envers Sasuke, celle qui n'avait pas forcément changé, Sasuke s'était donc avoué vaincu, mais il ne pouvait pas accepter l'idée de rester en vie. Et c'est là que Naruto est intervenu dans cette histoire pour lui expliquer qu'on n'en est pas arrivé jusqu'à là pour cette finalité. Pour au final un suicide, pour un Sasuke qui regrette et qui abandonne. Le truc dans cette histoire, c'est que Sasuke, c'était un déserteur. Sasuke a fait la guerre, Sasuke a tué, Sasuke a tellement de choses à se faire pardonner. Aucun shinobi ne pourrait être pardonné de cette manière. Mais, comme il y a un mais, Sasuke a quand même participé à la finalité de cette guerre et à l'aide de celui-ci, la paix a pu revenir un petit peu. On en termine avec Naruto et Naruto Shippuden. Nous voilà désormais dans la suite. Des personnages qui ont grandi, de nouvelles mentalité s'est instaurée, mais l'histoire du passé est toujours présente. Et Sasuke, qui temporairement était prisonnier à Konoha, et qui l'acceptait, s'est vu être entre guillemets pardonné. Mais Sasuke, sur le moment, au fond de lui, avec tout ce qui s'était passé, la haine qu'il a pu ressentir de son enfance jusqu'à maintenant, le mal qu'il a pu commettre, le fait d'avoir déserté le village, et vraiment d'avoir apporté de très très gros dangers et de grosses pertes à Konoha, au fond de lui-même, même si le pardon public pouvait lui être adressé, il avait décidé de s'en aller et d'expier ses péchés par lui-même. Et nous voilà aujourd'hui avec un Sasuke loin de Konoha, mais non pas en déserteur, mais plutôt en une personne qui cherche des réponses à ses questions. Bien que son frère, l'histoire et même Naruto ont pu lui donner de grosses réponses, il fallait aujourd'hui qu'il se pardonne à lui-même ce qu'il a pu commettre. Alors pour être sincère avec vous, j'avais un petit peu peur du traitement qu'on pouvait donner à Sasuke à ce moment-là. On a quand même eu un Sasuke charismatique dans cette histoire à l'aide de sa propre haine. Et depuis ses débuts, c'est un petit peu à l'aide de sa propre haine et de cette envie de vengeance au fond de lui qu'on avait le Sasuke qu'on connaissait. Mais aujourd'hui, on a quand même un Sasuke avec de bonnes intentions, mais avec le côté sombre qu'il a en lui. Un petit peu à la Orochimaru, ou pour comparer avec d'autres mangas, c'est comme à une certaine période, on peut dire Vegeta. Voilà le contexte actuel. Sauf que la paix ne s'additionne jamais avec la paix. Il faut toujours quelque chose pour endurcir la période actuelle. Et après certaines disparitions d'habitants de Konoha, les voilà qu'ils étaient de retour, mais d'une manière zombifiée. Pour être clair, Naruto et les autres avaient constaté certaines explosions, mais plus que ça, des anciens de Konoha qui revenaient en mode zombie. Et la particularité de ces zombies, c'était dès lors qu'ils étaient attaqués ou ouverts quelque part,
ça faisait gonfler un petit peu leur propre personne et ça faisait exploser. Ça créait une bombe. Indirectement, on dirait que c'était un petit peu l'arme de quelque chose. Mais qui envoyait ces gens-là? Et alors que Konoha était en train d'étudier les spécimens zombies, on peut dire, ils ont constaté qu'ils ne pouvaient rien faire, que c'était trop compliqué pour eux et que seule une pupille, un genjutsu spécial pouvait s'en charger. Et c'est là que l'Hokage actuel, Kakashi, avait pensé à Sasuke. Il fallait donc faire revenir Sasuke au village. Sasuke, averti de la chose, entendit une explosion dans les parages, et alors qu'il se dirigea dans ce village, il avait compris que c'était un petit peu le même genre de zombies qui explosaient, qui se transformaient en bombes à chaque fois qu'on les coupait un petit peu, quoi. Ce qu'on retient de ce village attaqué, c'est qu'il y avait un vieil homme et 2 personnes, une petite fille et un grand bonhomme. Je m'excuse sincèrement, mais je vais épargner les noms. Sasuke, à l'aide de ses pupilles, à l'aide de son pouvoir, de son genjutsu, il pouvait arrêter ces zombies, les rendre inoffensifs au sol, mais en plus de ça, Sasuke avait le pouvoir de regarder l'histoire de ce personnage. Et à chaque fois qu'il regardait l'histoire d'un personnage, une chose qui le bloquait, c'était une nouvelle pupille. Une pupille assez étrange, des yeux rouges qui coulaient de sang. Le vieil homme du village commençait à accuser une personne qui pouvait avoir envoyé ces zombies. Il a raconté un petit peu son histoire, et c'était les premiers indices pour Sasuke afin d'enquêter sur cette histoire. La jeune fille et le gros bonhomme avaient donc décidé d'accompagner Sasuke dans son périple. Et à l'aide de cette enquête, Sasuke avait compris qu'il fallait se diriger vers un certain bonhomme, Monsieur Orochimaru. Certains se diront, mais comment ça se fait que Orochimaru est aujourd'hui libre, tranquille, alors qu'un petit peu comme Sasuke, celui-ci est la cause de beaucoup de morts, etc. Sauf que Orochimaru a lui aussi participé dans le bon camp dans cette guerre, mais un petit détail important à savoir, c'est que désormais Yamato suit Orochimaru partout. Il le surveille. Sasuke discuta avec Orochimaru, il lui expliqua un petit peu la personne qu'il cherchait, les raisons pour lesquelles il le cherchait, et Orochimaru avait donc décidé d'emmener Sasuke dans un endroit qu'on connaît pas. Personnellement, j'ai beaucoup aimé les retrouvailles Sasuke-Orochimaru. On voit quand même qu'ils ont grandi ensemble. N'oubliez pas que Sasuke a passé quand même plusieurs années accompagné d'Orochimaru. Ils se connaissent très très bien tous les deux. Bref, Orochimaru a donc décidé d'emmener Sasuke sur une île un petit peu secrète. Un lieu que personne ne connaissait. Sauf certaines personnes dites très riches. Et le voilà devant ce qu'ils appellent un colisée, lieu où des riches possédaient des ninjas, des shinobi, qu'ils faisaient combattre contre d'autres shinobi qui étaient possédés par d'autres riches. Ceux qui étaient très riches, en fait, utilisaient des shinobi comme du bétail, qui s'entretuaient pour faire gagner un petit peu plus d'argent. C'était très sale. Comme l'a dit Sasuke, cet endroit me répugne. Mais la petite, à ce moment-là, lui a lancé un rappel qui était super important à ses yeux, surtout pour la suite de l'histoire. Elle lui a rappelé cette phrase qui est tellement réelle. Aux yeux du perdant, il n'y a aucune différence entre son adversaire et une tierce personne. Et au fond, les gens qui se plaignent ne valent pas mieux que les combattants s'ils ne font rien pour les aider. Si tu ressens de la pitié pour le perdant mais que tu ne fais rien pour empêcher cette décadence, tu es tout aussi coupable, Sasuke. À peine le temps de réfléchir qu'au micro, la salle se mit à entendre qu'il y avait un certain Sasuke Uchiwa pour combattre. Donc en gros, si on comprend bien, Orochimaru avait bien organisé que Sasuke allait combattre en son nom. Selon Orochimaru, c'était une bonne méthode pour attirer l'une des personnes suspectes à ce moment-là. Ça nous a permis en fin de compte de découvrir, c'est vrai, une personne assez importante qui a dirigé Orochimaru et Sasuke vers un nouveau lieu pour mener leur enquête. Le clan Shinohike et leur Ketsuryugan. Une pupille très spéciale qui coule de sang et qui a des pouvoirs. Plus le temps passait, plus il a été découvert une chose très importante. La petite qui accompagnait Sasuke à l'aide du grand monsieur, c'était les 2 coupables de cette histoire. Il n'a pas fallu très longtemps pour Sasuke d'immobiliser cette petite, mais au-delà de la combattre, il aura fallu discuter avec elle. Il a été expliqué à Sasuke à ce moment-là que le clan Uchiwa n'était pas innocent de tout, et que même le clan que celui-ci défendait avait ses propres torts. Mais Sasuke aujourd'hui avait changé. Sasuke avait une réflexion bien plus proche que celle d'un Naruto, à sa manière, que de celle qu'il pouvait avoir par le passé où seule la haine pouvait ressortir. Aujourd'hui, il utilisait cette haine qui existait pour propager la paix dans l'ombre. Et il expliqua à cette fille, comme Naruto pouvait lui expliquer, une manière de retirer la haine de son propre cœur, en lui expliquant qu'elle ne sera jamais seule et qu'elle trouvera toujours autour d'elle une personne qui l'aime pour la protéger et pour avancer avec. Et même si ceux qu'on aimait ont pu disparaître, il y aura toujours des gens aujourd'hui qui seront prêts à se sacrifier dans l'épreuve pour nous protéger de celle-ci. Sasuke avait réussi sa mission en protégeant à distance même Konoha. Pour terminer cette histoire, n'oubliez pas la phrase de la petite, celle qui expliquait que Sasuke ne valait pas forcément mieux que ceux qui combattaient dans le Colisée, étant
étant donné qu'il ne faisait rien pour l'arrêter. Sasuke a terminé cette histoire en allant dans le Colisée pour affronter tous les shinobi qui existaient là-bas, et à chaque fois qu'il en battait un, celui-ci était en sa possession. Il les a tous combattus pour que tous ceux qui étaient présents lui appartiennent, et à partir de ce moment-là, c'était la fin du Colisée et des combats. Il fallait donc arrêter à ce moment-là ces jeux illicites, et c'est le Raikage, son équipe et bien d'autres qui furent ici pour arrêter toute cette mascarade. Sasuke avait changé, et pour une fois depuis très longtemps, à distance, il s'est mis à protéger Konoha. Alors qu'il en avait terminé avec cette histoire, il était seul sur la plage et il reçut un message de Naruto. Sasuke, tu n'es pas rentré au village et pourtant tu le protèges. On croirait la police de Konoha. Et d'une grande nostalgie, Sasuke s'est rappelé lorsqu'il était tout enfant sur le dos de son frère Itachi, alors que celui-ci disait qu'un jour je serais un policier de Konoha. Et de ses propres mots, il termina avec « Ça commence à faire un bout de temps, je vais peut-être rentrer ». Voilà comment petit à petit Sasuke a expié ses péchés. Tout ne sera pas pardonné, mais à distance il fera tout pour les protéger. Et le voilà aujourd'hui sur le chemin du retour. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, abonne-toi, réabonne-toi si t'as été désabonné. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.